Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment ici comment créer des menus dynamiques via des liens hypertextes. Donc on va utiliser aujourd'hui des liens hypertextes. Alors je vous l'ai déjà montré je pense dans quelques vidéos, mais là on va aller voir ici comment concevoir voilà, des menus voilà, dynamiques voilà, au lieu d'aller à chaque fois cliquer sur les feuilles pour aller sélectionner voilà, les différentes infos, eh bien on va plutôt passer par un menu où les gens auront à cliquer sur un bouton pour accéder aux feuilles directement et vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser dynamiquement et on va créer évidemment sans passer par du code VBA, on va utiliser justement les liens hypertextes que vous pouvez donc utiliser. Alors, donc déjà on va faire un menu principal qui va essayer de vous permettre ici de pouvoir accéder aux feuilles ici voilà, directement de votre tableau. Donc pour ça, alors on peut créer évidemment un lien hypertexte dans une cellule, mais le mieux c'est d'aller mettre ça dans un bouton, c'est mieux. Donc pour ça on va aller dans l'onglet insertion, dans le groupe illustration, on va utiliser les outils dessin, les outils forme, et on va pouvoir ici utiliser une forme, n'importe laquelle, pour pouvoir créer des boutons. Alors ici on va prendre par exemple ici un rectangle à coin arrondi et on va le dessiner directement. Voilà, on va dessiner un bouton, par exemple ici, voilà. Et ce bouton, donc vous pouvez après le rendre voilà, arrondi, vous pouvez le faire carré, voilà, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Donc ce bouton, on va faire en sorte de créer un bouton avec un biseau. Donc on va prendre par exemple voilà, lui, par exemple lui, peu importe. Ensuite, évidemment, vous pouvez lui mettre une couleur de remplissage que vous souhaitez. Après, vous souhaitez, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Et dans un bouton, évidemment, vous pouvez bien taper du texte. Et là, donc, on peut taper, par exemple, ici, tableau de bord. On va mettre tableau de bord. OK. Voilà, on va taper ici sur ce bouton. Et puis, évidemment, vous pouvez, dans l'onglet accueil, centrer le texte, mettre en gras, augmenter la taille. Voilà, et pourquoi pas changer aussi la police de votre caractère et mettre aussi une police différente. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Ok. Voilà, directement voilà, sur ce bouton. Une fois qu'on a créé un bouton, eh bien on va pouvoir ici le dupliquer. Donc là pareil, on va faire CTRL D pour pouvoir dupliquer un deuxième bouton. Ok. Lui, on va le renommer ce bouton et puis on va faire source par exemple. Voilà. Voilà, source de données. C'est accéder à la source. On va en faire un aussi qui va aller accéder aux listes. Voilà. Liste. Voilà. Et on va en créer encore un dernier qui va aller chercher ici l'afficher des exemples, peu importe. Après, vous y mettez autant de boutons que vous avez de feuilles. Par exemple. Allez. Exemple. Ok. Voilà, maintenant ici, donc on a créé ici un petit menu principal, tout simple. Et on va essayer ici de faire... donc ici, il faudrait qu'on lui dise, clique sur ce bouton et il va te téléporter sur cette feuille tableau de bord directement. Ok. Alors, méthode 1, c'est ici, pour créer un lien hypertexte, hein, on va faire un clic droit, on va sélectionner déjà la forme, clic droit, et vous avez ici un bouton qui s'appelle insérer un lien ou lien. Voilà, vous cliquez dessus et là il va vous insérer un lien hypertexte. Alors je vous rappelle que vous pouvez évidemment créer un lien qui va pointer sur un fichier pour ouvrir voilà, un autre document, ou lier une page web et là vous allez y mettre votre adresse web www pour accéder à un site internet. Vous pouvez évidemment ici créer aussi un lien, c'est ce qu'on va utiliser nous dans ce document pour aller sélectionner, là ici vous voyez la liste de vos feuilles. Et également, ici, vous pouvez même créer un lien pour créer un nouveau document et également pour aller envoyer un mail. Donc, vous pouvez créer des liens qui lient pas mal de choses. Nous, on va rester dans le même document. D'accord. Alors, ici, vous voyez qu'on a qu'apparaît les noms des feuilles. D'accord. Donc, si je vais aller chercher ici, eh bien ici, il faut qu'on aille, c'est le tableau de bord, il faut qu'on aille cliquer sur la feuille dashboard. Donc, vous allez sélectionner le nom de votre feuille. D'accord. Ça, c'est une première méthode.
Vous pouvez lui demander dans cette feuille d'aller dans une cellule bien particulière. Par défaut, il y aura toujours en cellule A1 de la feuille. Mais ici, par exemple, vous pouvez lui mettre d'aller en cellule, je sais pas moi, B5 par exemple. C'est vous qui allez mettre les coordonnées dans laquelle vous devez aller. Et vous avez aussi la possibilité d'y mettre une petite infobulle en disant ici, on peut mettre voilà, tableau de bord. Voilà. Exactement. Voilà, une infobulle, hein, c'est une petite fenêtre qui s'ouvrira lorsque vous allez passer la souris et qui va informer l'utilisateur de ce que va faire ce bouton si j'y clique dessus. Voilà, donc voilà. On donne accès à la feuille, on va la sélectionner, on peut mettre les coordonnées d'une cellule et on peut mettre une infobulle. Et dès que je fais OK, vous allez voir que là, dorénavant, maintenant, on va bien avoir une main sur ce bouton, qu'on n'a pas sur les autres encore. Voilà, avec ici l'infobulle qui apparaît qui s'appelle tableau de bord. Et quand je clique dessus, et bien évidemment, vous avez accès à votre tableau de bord. OK? Directement. Alors, ça c'est une première méthode. L'inconvénient de cette méthode, c'est si demain je prends ce tableau de bord là et voilà et que je le renomme tableau de bord, je sais pas moi, vente par exemple, voilà, et que je revienne dans mon menu, quand je vais devoir cliquer dessus, il va vous dire la référence n'est pas valide. Pourquoi? Parce que, eh bien, encore une fois, il va faire, si on fait clic droit, modifier le lien, lui, il va chercher encore une fois, voilà. Le lien, il va le faire sur le nom, l'ancien nom. Donc ici, l'ancien nom, c'était dashboard et c'était plus dashboard vente. Donc il essaie de retrouver le même nom de feuille. Il ne la trouve pas. Donc il va bloquer. D'accord? Donc là, il ne le retrouve pas. Donc soit il faut refaire le lien de nouveau à chaque fois que vous allez renommer la feuille. Voilà. Donc ça, c'est une petite contrainte voilà, qui est assez embêtante. Donc on va aller voir ici une deuxième méthode. Et derrière, regardez ici, quand on fait clic droit, modifier un lien ou créer un lien, peu importe, vous avez en dessous ici, vous avez bien la référence des cellules et en dessous, vous avez des noms définis. D'accord? Vous avez la possibilité donc du coup d'utiliser des plages nommées pour faire des liens entre feuilles. Et ça, vraiment, c'est la méthode que je recommande à tout le monde pour éviter justement ces erreurs de renommage à chaque fois. Alors, eh bien, exactement, on va refaire exactement la même chose. D'accord? Donc ici, on va supprimer le lien et on va le refaire différemment. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des plages nommées, donner des noms. Donc là, je l'ai déjà montré, mais ça, X fois dans des vidéos pour donner des noms à des tableaux, à des plages, à des listes. Eh bien, on va faire exactement la même méthode pour utiliser ensuite ça dans un lien. Donc ici, nous, le premier, on est d'accord, il faut qu'on aille lui demander d'aller lier la feuille ici, tableau de bord. Donc ici, pour ça, on va sur la feuille dans laquelle vous voulez aller. D'accord? Ensuite, vous vous mettez dans une cellule, n'importe laquelle. Ici, je vais mettre en cellule A1, par exemple, peu importe. Et on va donner un nom à cette cellule. D'accord? Une plage de nommée. Alors, première méthode pour donner un nom à une plage de nommée, eh bien, il suffit d'aller ici, dans la zone de nom, ici où il y a les coordonnées d'une cellule. Vous avez, ça s'appelle une zone de nom. Voilà, vous allez cliquer dessus et vous allez donner un nom à cette cellule A1. Donc ici, on va l'appeler, je sais pas moi, dashboard, justement. Dashboard. D'accord? On valide entrée surtout, ça c'est voilà, important de valider entrée. Voilà, donc dorénavant, dans cette liste, vous avez une plage nommée qui s'appelle dashboard. D'accord? Et quand je clique dessus, poum, il va chercher la cellule A1 automatiquement. D'accord? Du coup, maintenant, eh bien, si je reviens dans mon menu, je vais faire de nouveau clic droit sur ce bouton, insérer un lien. Et là, je ne vais pas utiliser le nom de la feuille dashboard vente, mais je vais utiliser ici, on le voit en plus bas, la plage nommée, dashboard. D'accord? On va pouvoir mettre de nouveau une infobulle. Ici, on va mettre accès au tableau de bord. Voilà. Je fais OK, OK. Et là, maintenant, je vais avoir de nouveau la main. D'accord? Ici, il vous dit accès au tableau de bord. Et quand je vais cliquer dessus, j'accède à mon tableau de bord direct. D'accord? Ça, c'est assez pratique. Et du coup, maintenant, regardez, quand je vais revenir sur le sommaire, sur le menu, je vais de nouveau renommer ma feuille. Donc là, je renomme ma feuille, je reviens dans mon menu, et bien je peux toujours accéder à mon tableau de bord. Donc l'avantage d'utiliser des plages nommées pour accéder à vos feuilles via un lien hypertexte plutôt que d'utiliser le nom de la feuille, vous permet de pouvoir rendre dynamique cette liaison directement sans avoir voilà, à chaque fois à renommer, dès que je renomme la feuille, que vous puissiez toujours y accéder. Voilà ici le principe d'utilisation. Donc on va faire la même chose pour les autres.
Donc on va se mettre dans la source, ici on va se mettre en cellule A1. Alors deuxième méthode pour donner un nom, créer une plage nommée, eh bien, quand on ne sait pas, clic droit, et vous avez en bas, vous avez ici, on va pouvoir ici créer justement une nouvelle plage nommée. Donc directement, on peut le faire aussi grâce à l'onglet formule, hein, on peut le faire aussi directement. Donc là, si vous faites formule, voilà, définir un nom, et là vous avez exactement la même chose. Donc là, on va mettre ici source. Voilà, on va appeler cette cellule A1 source. On fait OK. Donc là, maintenant, vous devez avoir une deuxième plage nommée qui s'appelle source. Voilà, on va faire la même chose pour lui dans la liste TCD. Voilà, on va se mettre ici. Voilà, clic droit, définir un nom, c'est l'autre méthode aussi, on peut le faire. Donc ici on va l'appeler liste, on fait OK. On va faire le dernier par exemple, ici on va se mettre en cellule, voilà, je sais pas moi, voilà, on va se mettre en cellule 1 ici. Hein. Voilà. Et puis ici, on va l'appeler donc exemple. Et je fais Entrée. Donc là maintenant je vais avoir autant de plages nommées que j'ai de feuilles, d'accord, directement. Et bien maintenant je vais pouvoir créer mes liens. Donc ici je vais dans ma source de données, je vais faire un clic droit, lien, voilà. Je vais lui demander dans cet emplacement d'aller chercher ma source, d'accord. Là on pourrait lui dire ici d'aller chercher accès à la source de données. Je vais faire OK. OK, donc là maintenant je vais tester, hein. Hop, je clique, je vais bien dans ma source, d'accord. Je vais faire la même chose pour l'exemple, clic droit, lien, on va chercher ma plage nommée dans les non définis qui s'appelle exemple, voilà. Et ici on va mettre exemple, voilà, de présentation, par exemple. On va faire OK, OK, et on va faire la même chose pour ma liste TCD, donc lien, vous l'aurez compris, non défini, liste, et on va mettre ici accès au rapport TCD, tableau croisé dynamique. On fait OK, on fait OK. Donc je teste quand même, hein. Donc ici je vais bien dans l'exemple, je reviens, liste TCD, je reviens, et ainsi de suite. Voilà, donc ici, voilà ici comment on peut créer des liens en utilisant justement les plages nommées. C'est beaucoup plus simple voilà, à utiliser, et je peux renommer maintenant autant de fois ma feuille. Exemple ici, si je fais exemple et que je mets ici un petit, voilà, je change le nom de cette feuille et je vais mettre un S à la fin de l'exemple par exemple. Voilà, j'ai renommé ma feuille, et bien maintenant ça marche toujours, je peux quand même accéder ici, puisque d'ailleurs je vais toujours utiliser mes plages nommées. Okay. Alors maintenant, une fois qu'on est dans un tableau ici, dans une feuille, on pourrait lui demander ici d'aller pourquoi pas créer aussi un menu qui permet de passer, sans avoir à revenir à chaque fois au menu principal pour aller accéder aux autres feuilles. Et bien on pourrait créer des menus sur... Donc exemple, si je mets ici sur ma source là, et que je vais insérer CTRL plus, voilà, je vais insérer 3 colonnes, je vais faire la même chose dans mes TCD, je vais faire un CTRL plus... alors ouais, on va déjà masquer ici, on va afficher tout le monde, voilà. Hop, on va afficher les colonnes et puis les lignes, parce que je les avais masquées, afficher, voilà. Et puis on va faire un CTRL plus, voilà, on va afficher les 3 colonnes, là on va juste afficher ici, parce que je les avais mis, voilà, là c'est tout, ça sert à rien. Voilà, donc ici on va faire 3 colonnes, on va faire aussi dans l'exemple, on va afficher aussi les en-têtes, voilà. Et ici on pourrait faire un contrôle plus, voilà. On va se faire ici 3 petites colonnes. Alors on va essayer de faire en sorte à ce que ces colonnes aient tous la même largeur, donc on va faire largeur de la colonne, voilà, on va mettre tous à 10, voilà, on va faire 10, on va faire la même chose ici, comme ça on va avoir les mêmes choses, largeur de colonne 10, voilà, comme ça ils auront tous la même largeur des colonnes, voilà,
On va mettre 10. Ok. Et maintenant, donc, on va créer ici voilà, des menus qui permettra de naviguer de la feuille source TCD, exemple par exemple. Alors, eh bien, pareil, on va utiliser des formes, tout simplement. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet insertion, puis on va insérer, allez, on va prendre un petit rectangle par exemple. On va le dessiner ici par exemple. Voilà, admettons que ça soit mon petit rectangle. Voilà, hop, on va le mettre là. On va le créer ici. Voilà, on va lui mettre aucun contour. Voilà, lui on va le mettre avec un remplissage gris par exemple. Voilà, avec pourquoi pas un petit effet d'ombre vers la droite. Voilà. Et ici maintenant, eh bien, on va lui demander à lui de créer voilà, 3 petits onglets pour aller accéder voilà, à la feuille source TCD exemple. Donc pour ça, on va aller insérer une forme. Et là, on va prendre, tiens, on va prendre celle-ci qui ressemble à des onglets de feuilles. Hop, voilà. Et on va le dessiner. Voilà, donc on va se dessiner ici un petit onglet. Voilà, on va mettre 1 cm, enfin un peu plus même. 1 cm et demi, tiens, on va mettre 1 cm 2 et on va se faire sur 5 cm. Ok, voilà, un petit onglet, lui, pas de contour, d'accord. On va se mettre un petit effet d'ombre au-dessus. Voilà. Et lui, on va lui faire une petite rotation. Voilà. Directement ici. Voilà. Et là, donc, ben, lui, on va lui taper ici ben, le premier onglet. Hein. Admettons que là, on va le mettre là, lui. Voilà. Et puis, on va essayer après de les dupliquer. Voilà. On va se mettre ici un petit onglet. Donc là, on va taper, ben, on va taper source. Voilà. Directement. Alors, source, on va mettre ça avec ici du texte. Voilà. En gras. Centré, centré. Voilà. On va lui mettre ici une petite couleur à lui. Pour l'instant, on va toutes les mettre de la même couleur, on verra. Donc après, une fois qu'on a fait ça, ben, lui, on va le dupliquer hein, directement. Donc là, on va faire un contrôle. Et puis on va glisser la souris pour pouvoir créer un deuxième. Donc lui, vous l'aurez compris, on va l'appeler liste TCD. D'accord. Et ensuite, on va en mettre un deuxième. Ici. Et lui, vous l'aurez compris, on va mettre exemple. Ok. Donc lui, du coup, eh bien, on va pouvoir en profiter pour augmenter. Voilà, on va le mettre au même niveau que lui. Ok. Voilà, donc ici on vient de créer voilà, un petit onglet avec ici des petits menus sympas. Ben là maintenant on va se prendre ce petit bouton, lui. On va lui dire toi dans les outils dessin grouper pour que ça passe, voilà, ça fasse plus qu'un seul objet. D'accord. Donc on va faire un petit CTRL C et on va se le mettre ici. CTRL V. Voilà. CTRL V. Voilà. Et maintenant, bien, on va faire en sorte à ce que ces boutons puissent, puissent après se relier automatiquement. Donc là, vu qu'on est dans la source, ici, lui, on pourrait le prendre et le mettre en mode grisé. Voilà. Voilà, pour lui dire, ben, toi, tu y es déjà dessus. Voilà, TCD. On va faire la même chose pour les TCD pour lui dire, ben, toi, tu es ici grisé parce que tu es sur la feuille TCD. Et exemple, voilà, hop, on va se mettre en mode gris pour bien distinguer la feuille sur laquelle il est de ceux qui n'y sont pas. Voilà. Et vous l'aurez compris, ben, on va faire exactement la même chose maintenant pour lui dire, bien, toi, source, voilà, ce bouton-là, on va faire un clic droit, créer un lien, d'accord, qui va pointer sur
toujours pareil, la plage nommée, hein, source. D'accord. Donc ici, on va mettre source data. Ok, on fait OK. Toi, pareil, TCD, clic droit, lien, accès à la liste des TCD. Donc ici, accès au TCD. On fait OK. Et le dernier, clic droit, lien, et toi, tu vas aller dans les exemples. Donc on va utiliser évidemment les plages nommées, vous l'avez vu, accès aux exemples. Voilà. Donc ce qui veut dire que maintenant, bien là, je peux aller cliquer sur la feuille TCD. Voilà, je peux recliquer sur la feuille source j'y suis. Hop, exemple, je peux y aller et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, vous avez ici, vous pouvez créer des petits menus comme ça. Donc vous l'aurez compris, mais il faut aussi créer le lien là aussi hein, pour qu'il le fasse aussi pour lui. Voilà, là on va le faire vite fait, mais on va le faire ici source. On fait OK, TCD, lien. On va aller chercher les listes des TCD, exemple, lien, on va chercher les exemples, on fait OK. Donc là maintenant je peux aller à la source, je peux revenir au TCD, exemple, et ainsi de suite. Donc là exemple on va le faire aussi à lui aussi. Toi clic droit, lien, toi tu vas aller chercher la source maintenant, la plage nommée, TCD, clic droit, voilà, lien, on va chercher la liste, plage nommée liste, et les exemples, clic droit, lien, on va chercher les exemples. Voilà, maintenant je viens de créer un menu qui me permet d'aller à la source, revenir au TCD, voir les exemples, revenir à la source, et ainsi de suite. Voilà, donc on a vraiment ici hein, la possibilité de pouvoir créer ce genre de menu. Alors là je l'ai mis à la verticale, mais vous l'aurez compris, vous aurez pu le mettre aussi à l'horizontale. Donc ça fait ici voilà, des petites choses assez sympas, faciles à faire voilà, dans des feuilles pour aller accéder plus rapidement en créant des petits menus, en utilisant encore une fois les plages nommées qu'on a créées ici dans la liste pour éviter justement que quand on renomme les feuilles, on puisse toujours continuer à y accéder. Voilà ici hein, ce petit exemple qui peut être intéressant de pouvoir créer des liens hypertextes. Donc je m'en arrête là, après je vais faire une seconde vidéo qui montrera comment partager un tableau de bord dynamique via le web et qu'on puisse cliquer ici sur des segments pour piloter votre tableau de bord directement, voilà, pour le trimestre et ainsi de suite. Voilà, vous l'aurez aussi. Voilà, allez, je m'arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.